tous, c'est votre animatrice Enlus de Mbongi TV. Aujourd'hui, je vais vous apprendre quelques expressions du Congo-Brazzaville, disons le français de la rue en d'autres termes. Et de ce fait, je vous demande d'abord de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification juste en bas et de liker et partager pour ne pas manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et j'aimerais vous lire aussi dans les commentaires. Voilà. Pour nos expressions aujourd'hui, nous allons commencer avec l'expression où souvent nous avons l'habitude. Voilà, je peux emprunter un taxi, je vais aller quelque part, je suis un peu pressée et arriver à un endroit donné. Des fois, on rencontre un bouchon, il y a un peu d'embouteillage et à ce moment-là, vous allez voir que je vais demander au chauffeur, chauffeur, il n'y a pas une possibilité de quatiser pour que nous arrivions plus vite. En fait, lorsqu'on demande au chauffeur de quatiser, c'est en gros, en fait, le plus simplement possible, je pouvais dire, est-ce que chauffeur, on pouvait prendre un raccourci qui pourrait nous emmener à destination au plus vite au lieu de traîner dans l'embouteillage. Donc, le raccourci, on peut prendre des ruelles, on sort de l'autre côté pour arriver un peu plus vite. Mais par contre, nous avons souvent l'habitude de dire, voilà, on va quatiser. Donc, on va quatiser, c'est une expression qui est utilisée ici au Congo-Brazzaville. Et à part ça, il y a aussi cette expression où, disons, c'est une phrase, dans une phrase, des fois on a l'habitude d'ajouter les pour moi, pour moi, pour moi. Exemple, je demande à ma sœur, voilà, est-ce que tu peux aller m'acheter du pain? Elle va me dire, voilà, je ne veux pas pour moi y aller. Elle pouvait tout simplement dire, je ne veux pas y aller. On ajoute le pour. Est-ce que tu veux manger? Non, je ne veux pas pour moi manger. Il y a toujours le pour moi qui s'ajoute là-dedans. Euh, Est-ce que tu veux danser? Non, je ne veux pas pour moi danser. En fait, il y a le pour moi que nous ajoutons souvent. C'est pour compliquer la phrase et pourtant nous pouvons tout simplement dire, voilà, je ne veux pas manger, je ne veux pas danser, je ne veux pas y aller le plus simplement possible. Voilà, on va poursuivre avec la spatule. Vous connaissez la spatule, voilà. La spatule, en gros, c'est lorsqu'on prépare le foufou. Parce que c'est comme le manioc. Le manioc, c'est déjà fait, vous achetez, vous coupez, voilà, vous mangez. Par contre, le foufou, c'est de la poussière, ce sont des tubercules. Voilà, c'est cette poussière-là qu'on utilise pour faire le foufou. C'est lorsqu'aussi on prépare la semoule, on utilise la spatule. Alors, lorsqu'on prépare le foufou, les mamans ont tendance à demander aux enfants, s'il te plaît, emmène-moi le bois de foufou. Même les enfants. Tu dis, maman, je te ramène le bois de foufou. Lorsqu'on peut dire la spatule le plus simplement possible. Je viens, maman, je te ramène la spatule. Ou ma fille, s'il te plaît, tu me ramènes la spatule. Voilà, nous, on a l'habitude de dire, voilà, ramène-moi le bois de foufou et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà. Et à part ça, nous avons aussi une autre expression que, en fait, des fois, ça me fait un peu rire, mais bon, voilà, c'est quelque chose qui arrive, j'ai appris. Il fait chaud, j'ai soif, je veux prendre quelque chose de frais, en fait, de frais qui va me rafraîchir. Et je lui ai demandé, est-ce que tu peux m'acheter une bière fraîche? Est-ce que tu peux me donner de l'eau fraîche? Or, au Congo-Brazzaville, ici chez nous, voilà, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Derrière moi, j'ai mes couleurs de mon pays. J'ai le vert, le jaune et le rouge. J'ai mon pays, j'aime le présenter. Il est derrière moi. Voilà, on va continuer. Voilà. Des fois, on a l'habitude de dire, voilà, donne-moi une bière bien tapée. Donne-moi de l'eau bien tapée. Et j'ai une personne que j'ai connue. Cette personne-là, des fois, quand elle demande la bière, elle a soif. C'est une dame. Euh, Elle te dit, donne-moi une bière bien boxée. Donne-moi de l'eau glacée, de l'eau glacée, de l'eau bien tapée et tout. Mais au fond, on pouvait bien dire de l'eau fraîche, une bière fraîche. Voilà, quand tu mets dans le verre, tu vois, la bouteille, elle est toute blanche là et tout, la fraîcheur là, et même de l'eau, que ce soit la bière, les deux, c'est pareil. Mais par contre, en disant, donne-moi de l'eau bien glacée, bien tapée, bien boxée, voilà un peu. C'est une autre expression qui est utilisée ici au Congo-Brazzaville. Il y a une autre expression ici au Congo-Brazzaville qu'on utilise. Il y a des moments où je peux rester à la maison, je suis fatiguée, ou je suis restée longtemps à la maison, je suis restée longtemps enfermée quelque part. Et à ce moment-là, je voudrais un peu, en fait, disons, prendre de l'air, faire un tour.
Et ici, à ce moment-là, quand je me lève, je dis, bon voilà, je vais aller faire des 100 pas. Il y en a même parfois, tu dis, bah voilà, je vais faire 1000 pas. Je dis, bah, je vais faire des 100 pas, des 100 pas. Les 100 pas, il y a l'autre qui dit, voilà, je vais faire les 1000 pas. En fait, c'est juste pour rigoler. Mais en gros, c'est une expression qui est utilisée ici à Brazzaville, que nous utilisons souvent. Et moi-même aussi, j'ai eu l'habitude de le dire bien plus souvent. Au lieu de dire, je vais faire des 100 pas, c'est comme l'erreur que je viens de faire tout de suite. Au lieu de dire bien plus souvent, je peux dire une erreur que je fais souvent. Parce que quand j'ajoute le bien, plus souvent, ça s'ajoute. Donc, je complète, je fais encore. En fait, tu mets en fait, tu compliques la phrase pour rien. Bien plus souvent, ou je peux dire, c'est une erreur que je fais souvent. C'est une erreur que je fais souvent. Ou bien, il y a un truc que j'ai appris. J'ai eu l'habitude de dire, des fois, on te demande, est-ce que c'est bon ce que tu as goûté? Des fois, je dis, oui, c'est très bon. Oui, c'est vraiment très bon. Pourquoi je vais compléter le vraiment, le très, le bon? C'est vraiment bon, c'est très bon, c'est super, tout simplement. Mais moi, je combine encore. J'avais l'habitude, hein, et des fois, j'oublie et je continue à utiliser ça. Je dis, c'est vraiment très bon. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Pourquoi? Toutes ces combinaisons et tout, et tout, et tout, compléter, compléter, compléter. En fait, c'est juste pour vous apprendre à être plus bref, pour ne pas compliquer, parce qu'il y a certaines personnes qui veulent parfois compliquer les choses au moment où la chose est... Ok. En gros, revenons à nos moutons. C'est comme je disais, je vais aller faire les 100 pas le plus simplement possible. On peut dire, voilà, je vais faire un tour. Il y a une expression lorsqu'il y a coupure d'électricité. Souvent on dit le courant est parti. Nombreux ont l'habitude de dire ça. Dès que tu vois qu'il y a plus de lumière, là les gens crient ah, le courant est parti. Or que, en fait, c'est en bon français, c'est quand on dit il y a eu coupure d'électricité. Il y a eu coupure d'électricité, mais souvent nous on dit voilà, le courant est parti. Voilà un peu. C'est une expression qui est aussi utilisée ici à Brazzaville, là à Pointe-Noire également. C'est le Congo en gros, le Congo-Brazzaville en gros. On a Brazzaville et Pointe-Noire. Et nous avons une autre expression ici. En fait, cette expression, c'est quoi? C'est surtout dans nos quartiers bas Congo, disons, le, le premier arrondissement et le deuxième arrondissement de Brazzaville. Donc, à Bas-Congo, il y a beaucoup de sapeurs, des gens qui aiment s'habiller et tout, je pense que vous connaissez. Et souvent, quand ils voient son ami, quelqu'un qui passe et tout, qui n'est pas bien habillé ou qui n'a pas su aligner les couleurs, et voilà, il dit, ah voilà, celui-là, c'est un gaïa. C'est une expression qu'on utilise aussi. Un gaïa, c'est une personne qui n'est pas bien habillée, qui ne sait pas comment aligner les couleurs, qui ne sait pas comment accorder, en fait, ça dépend des chaussures et tout le reste, voilà. Quand on mélange ça, il regarde et dit, voilà, ça c'est un gaïa, il n'est pas bien habillé et tout. Donc on pouvait bien dire tout simplement que non, voilà, il est mal habillé, il n'a pas su aligner les couleurs ou tout ce qu'il a porté, en fait, ça ne va pas avec soit sa coiffe et tout le reste. Voilà un peu. Voilà, il y a une autre expression que nous avons utilisée, et moi-même également, j'ai utilisé quand j'étais toute petite. Et c'est souvent lorsque tu ne veux plus parler à la personne, ou quand vous avez eu des problèmes, des disputes et tout, tu vas dire à la personne, voilà, on ferme l'ennemi. En fait, chez nous, comment est-ce qu'on faisait? Tu viens, je prends mon petit doigt là, je viens chez l'autre, on fait ça. Quand on tire, ça veut dire que toi et moi, on ne se parle plus. Voilà. On dit, voilà, je te ferme l'ennemi. Je ferme l'ennemi. Toi et moi, on n'est plus amis et tout. C'est fini, on s'en va. Et le jour où on voudra se réconcilier, on vient, voilà, on dit, on ouvre l'ennemi. Voilà. Donc, on ferme l'ennemi, on ne se parle plus. On ouvre l'ennemi, voilà, en fait, tout ce qu'il y avait entre nous n'est plus, voilà, il y a eu des excuses et tout, on s'est, voilà, on s'entend maintenant à nouveau, là on dit, on ouvre l'ennemi, c'est toujours ce même geste, je viens, je tire, voilà, c'est parti. Voilà, tout le monde, pour clôturer cet premier épisode, voilà, je vais vous raconter une petite histoire. En fait, cette histoire s'est passée dans ma famille, voilà. Et j'aimerais vous faire rire un tout petit peu. Voilà, c'était un jour, voilà, mon grand-père, il était dans sa parcelle, voilà.
Et à l'extérieur, il y a un monsieur qui passait. Et ce monsieur, en fait, il regardait dans sa parcelle et tout. Il s'est rendu compte, mais ce monsieur-là, il était en train de regarder dans ma parcelle. Mais peut-être qu'il connaît quelqu'un, ou il a besoin de quelque chose, qu'il voudra peut-être demander et tout. Voilà, je vais le regarder, le fixer pour voir. Peut-être qu'il aura besoin de quelque chose. Et il a commencé à regarder le monsieur. Et tout d'un coup, le monsieur lui demande, Monsieur, vous désirez? Comme il avait son neveu qui s'appelait Désiré, il s'est dit peut-être qu'on lui avait demandé que non, c'est vous Désiré. Et c'est l'oncle qui répond, non, c'est moi l'oncle de Désiré. Or que, il voulait juste demander, c'est comme nous allons quelque part, je peux demander, voilà, est-ce que vous désirez quelque chose à boire, vous désirez quelque chose à manger? C'était dans ce sens-là. Donc vous désirez, genre, pourquoi vous me regardez, il y a un problème et tout et tout. Et lui, il a compris ça d'une autre manière. Donc, c'était un peu ça ce que j'allais vous raconter. J'espère que vous avez aimé ma petite histoire. C'était juste pour vous faire rire un tout petit peu, parce que j'ai vraiment aimé lorsqu'on m'a raconté cette histoire, parce que c'était mon grand-père. À ce moment-là, j'étais toute petite et je ne maîtrisais pas. Voilà un peu pour aujourd'hui. Nous allons nous arrêter par ici. Et les amis, je vous invite à vous abonner. Si le contenu vous a plu, partagez, likez et surtout, n'oubliez pas de commenter. Ça me fait plaisir de lire vos commentaires lorsque vous parlez. Voilà, en fait, on fait connaissance, on s'apprend ici, on apprend des autres. Et voilà, ça me fait plaisir en tout cas de vous lire, tout comme vous me voyez. Alors, je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous. Au revoir.